une tranche très importante de la diaspora africaine, notamment en Occident, aux États-Unis, etc., est composée des jeunes allés étudier ou acquérir la science. Forcément, cette jeunesse-là, cette jeunesse africaine de la diaspora, doit pouvoir irradier le continent de ces nouvelles compétences acquises à l'extérieur. Là où peut-être je mettrais un bémol, c'est au niveau du retour effectif de ces cerveaux. Vous vous souvenez bien de la période, n'est-ce pas, où on a beaucoup décrié cette fuite des cerveaux. Un slogan assez problématique en France ces derniers temps a parlé de l'émigration choisie, que beaucoup ont perçu comme étant une systématisation de la fuite des cerveaux africains. C'est peut-être à ce niveau-là, parce que d'après des études dont j'espère qu'elles ne sont pas dignes de foi, il semble que pour un pays comme le Cameroun, le nombre de médecins originaires du Cameroun exerçant à l'étranger est infiniment supérieur au nombre de médecins camerounais exerçant au Cameroun. C'est quand même assez problématique pour un pays qui veut se développer. Aujourd'hui, parler de la jeunesse interne, donc celle qui vit en Afrique, et la jeunesse externe, celle qui vit hors de l'Afrique. Si on prend ce volet, il y a deux choses fondamentales. Celle qui vit en Afrique connaît ses réalités et elle a ses rêves. Mais celle qui vit hors de l'Afrique avait connu les réalités de l'Afrique, mais elle ne connaît aucune réalité de l'Afrique maintenant. Elle avait rêvé, elle est allée voir le rêve, là, si c'est une réalité. Elle connaît déjà que les rêves qu'elle avait là-bas, là, ce n'est plus une réalité. Elle vit ce qu'on appelle extérieur. Et elle a acquis des connaissances. Mais maintenant, c'est un connecteur logique avec les expériences qu'ils ont pu acquérir à l'extérieur. Avec nous qui vivons au sein de l'Afrique, il faut créer une voie, une passerelle à telle enseigne qui est une link, une liaison entre les deux générations pour que ça constitue un apport pour l'Afrique. Je prends toujours l'image de la Chine. La Chine ne s'est pas enfermée à l'extérieur. Elle s'est ouverte à sa manière à l'extérieur. Elle a pu prendre tout ce qu'il y a là comme nouvelle technologie, comme en tout cas toute technicité, en conservant ce qu'elle a. Et maintenant, elle a pu joindre le deux pour surprendre le monde entier. Et elle est là où elle est. Donc, mais ce qui m'énerve seulement, c'est une seule chose. La jeunesse interne voit la diaspora comme un problème. Et la diaspora voit comme la jeunesse qui est à l'intérieur de l'Afrique comme une sous-jeunesse. Est-ce qu'on se comprend donc? Mais ce qu'il faut faire à l'heure où nous parlons, il faut que chaque génération, donc chaque groupe interne et externe puisse connaître sa place et sa position et connaître ses faiblesses et qu'on reste ensemble assis face à face qu'on relève ce pays. Je ne peux pas accepter parce que tu es à l'extérieur, tu dénigres mon pays. Non, quel que soit ce qui se passe dans mon pays, tu ne dois pas dénigrer. Tu dois vite rentrer, même prendre un congé, venir dire voilà ce qui ne va pas, voilà les pistes, comment vous allez faire pour résoudre. On force, quel que soit le cas, pour résoudre. Et non se mettre quelque part, dire mon pays ça ne va pas, mon pays c'est... Eux là, c'est les autres qui ont crié pour qu'ils transforment leur pays là où ils habitent, ils trouvent que c'est bien là. Est-ce que eux là, ils insultent leur pays comme nous autres on insulte nos pays? Non. Être de la diaspora ne veut pas dire ne pas appartenir à un pays. Donc, s'il vous plaît, ce que je demanderai à mes frères jeunes de toutes les nations qui habitent hors de l'Afrique, n'insultons pas nos pays. Mais je ne dis pas de ne pas dire des vérités sur ce qui se passe dans nos pays, mais pas dénigrer nos pays. Venons dans nos pays ou bien cherchons les voies et moyens par lesquelles on peut amener ce qu'on a pu voir de négatif et comme proposition de solution pour transformer ces pays, que de se mettre
à dénigrer nos nations. Là, ces mêmes gens, on dénigre, ils nous applaudissent, mais après ils rentrent dans les champs pour dire, voyez les fous là. Ils croient que nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui se passe. Donc, ce sont de nous moquer de nous-mêmes, permettez-moi de la tautologie. Relevons les défis en contribuant à changer ce qui ne va pas avec des propositions, non avec des critiques. Je pense que nous pouvons compter sur les jeunes de la diaspora. Pourquoi? Parce que si ces gens s'expatrient, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais non. On se rend compte que là-bas, quand ils vont, c'est vrai que quand ils bossent, quand ils travaillent, ils ramènent quand même une partie pour le pays, mais ils travaillent d'abord pour le pays, pour l'Occident. Ça, nous le savons d'office. Bon, si on donnait à ces jeunes la possibilité de pouvoir s'exprimer ici, parce que nous on se rend compte qu'en Occident, en Occident par exemple, que ce soit dans tous les domaines, hein, c'est la jeunesse africaine la plupart du temps, qui remplit, qui fait l'honneur de l'Occident. Vous comprenez? Qui fait la joie, la fierté de l'Occident. Si on avait donné la possibilité à ces gars de s'exprimer ici, ils ne seraient pas partis. Vous comprenez? S'ils avaient été rémunérés à leur juste valeur, ils ne seraient pas partis. Si on n'avait pas confisqué leurs droits, ils ne seraient pas partis. Alors moi je me dis une chose, on peut encore compter sur eux. On peut encore compter sur eux. Parce que leur rendement là-bas est très largement positif. Hein? Alors si on les ramenait, si on pouvait ramener ces gars, on pouvait les amener. Parce que beaucoup d'ailleurs souhaitent le retour. D'ailleurs j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns. Ils veulent très bien revenir. Ils veulent très bien revenir bosser au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les ramener? Rien. Et quand bien même quelqu'un arrive, il décide de revenir au pays, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour le décourager. On le met mal à l'aise et puis il est obligé de repartir. Vous comprenez? Là-bas, la plupart du temps, c'est pouvoir déjà assurer leur vieux jour et puis rendre service au pays dans lequel ils se trouvent. C'est juste ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre cet avantage-là, cette faveur de notre côté? Nous avons besoin d'une Afrique forte et prospère. Le monde a besoin de votre talent, de votre créativité. Nous avons besoin de jeunes Africains qui se défendent et qui produisent du changement non seulement dans leur pays mais dans le monde entier.